Et salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner plein de temps au niveau du fight de l'Ender Dragon là dans mon jeu. Vous voyez dans l'Ender Dragon, bah il bouge de gauche à droite de façon un peu vite, il sort de l'écran, il revient et tout. Sauf que là, la méthode que je vais vous montrer, bah c'est une méthode un peu compliquée, c'est-à-dire que même moi j'ai pas encore réussi à la faire, du coup c'est pour ça que je vais essayer de la faire dans cette vidéo. En gros, avec cette méthode on peut gagner facilement 5 à 6 secondes dans un temps de speedrun, ce qui est vraiment énorme. Parce que là j'ai pas trop réussi à faire un bon temps de speedrun pour la version 1.0, mais on peut facilement faire en dessous de 4 minutes 15, voire assez facilement avec des bonnes méthodes en dessous de 4 minutes 10. Donc t'imagines, hein, si on fait ce truc là hyper rapidement, bah ça veut dire qu'on peut faire 4 minutes 5 voire 4 minutes 2 en fait, enfin c'est génial. Je vais tout simplement créer une version du jeu où on commence directement dans l'end. Je vais donc vous montrer comment quelqu'un de normal entre guillemets ferait l'end. Ça charge, mais voilà, donc ça commence directement. Quelqu'un de normal, tu vois, genre il essaierait de la toucher, après du coup il préparerait comme ça, il ferait comme ça. Là en vrai là j'ai fait un beau truc, puis genre là il essaierait de le tuer, et vous voyez que là il lui reste genre 45 points de vie, et là il a pas le temps de le tuer, genre là il lui reste 15 points de vie, du coup j'ai pas le temps de le tuer. Donc vous avez vu combien de temps ça a pris, vous avez vu donc le cycle qu'a fait le dragon, vous avez vu combien de temps ça m'a pris, ce qui était un temps pas mal. Donc si on compte bien, en gros là le dragon il passe une fois, ensuite il passe une deuxième fois, ensuite il passe une troisième fois et c'est là où on peut lui affliger le plus de dégâts. Ensuite la quatrième fois en vitesse et c'est là où normalement on essaie de le tuer mais on n'arrive pas, et après la cinquième fois on le tue avant même qu'il parte. Donc en gros en 5 passages on peut tuer le dragon, et bah du coup je vais pouvoir vous montrer comment le tuer en 4 passages. En gros ce qu'il faut faire c'est se préparer ici, et en gros il faut lui affliger des dégâts quand il est là. Voilà, donc vous avez vu là, quand il est arrivé vers la droite, il est resté 8 points de vie, ce qui est déjà bien mieux que d'habitude. Oh, oh je l'ai fait, oh je l'ai fait. Oh pourtant le début était un peu raté, mais vous avez vu, je l'ai fait. En gros j'ai juste fait un truc un peu perfect. Donc en gros c'est à force de jouer, hein, vous apprendrez un peu le pattern de l'Ender Dragon. Et donc en fait en connaissant ça, bah si on fait ça bien, ça faut vraiment faire un truc presque parfait. Et bah vous avez vu que là j'ai pu gagner du temps. Voilà, du coup si on compare les temps, bah ce que j'ai fait au début de la vidéo, ce que normalement je fais, avec ce que là je viens de faire, et vous voyez que le temps bah il a quelques secondes de différence, et ça change vraiment en quelques secondes. Bah c'est là en fait où on peut gagner du temps. Voilà, c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de méthode, hein. Enfin du coup la méthode vous l'avez vu, en gros il faut que j'arrive à bien le suivre dès le début, du coup en connaissant son pattern, et surtout en essayant de lui affliger des dégâts dès le début là quand il bouge vers la gauche. Et voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Donc grâce à ça je pense qu'on peut faire un speedrun en dessous de 4 minutes 10, voire même peut-être en dessous de 4 minutes. Donc voilà, hein, à vous de vous entraîner, à moi de m'entraîner, on va essayer de faire en dessous de 4 minutes.